On en vient à la France, donc, qui est le pays des associations. Il y en a plus d'1 million, mais avec la pandémie du Covid depuis 1 an et demi, les associations sportives ou culturelles sont souvent en difficulté et certaines même ont failli disparaître. En tout cas, pour la première fois avec la rentrée de septembre et la fin des confinements, les associations peuvent reprendre enfin leurs activités. Exemple à Grasse avec Dominique Poulain et Christophe Napoli. Attention, pièce touchée, pièce jouée. On va doucement et on réfléchit. Après-midi studieuse pour ces jeunes joueurs. La reprise des cours est une vraie libération pour cette association, Grasse Échec, après une année 2020 sans activité. Crise sanitaire oblige. Seuls quelques enfants ont pu se tourner vers le net pour y disputer des parties. Même le contact des enfants, c'est beaucoup mieux quand vous êtes en face et vous parlez. Et avoir des cours, être devant un ordinateur, vous avez des enfants en face, vous n'avez pas la réponse. C'est bien quand vous faites des cours un par un, mais quand vous en avez 7, 8, c'est difficile, c'est plus difficile. Si la pandémie n'a pas complètement mis échec et mat, ce club, il a toutefois perdu une centaine d'adhérents l'an dernier. Et l'avenir reste incertain. Avec l'histoire du pass sanitaire, ça va nous enlever du monde. Il faut le déjà dire. Certains jeunes de plus de 12 ans nous ont dit on va réfléchir pour voir si on reprend ou pas. Voilà. Donc ça, c'est un petit frein aux échecs. Voilà. Apprendre l'anglais et mieux connaître la culture des pays anglophones, c'est ce que propose cette autre association grassoise. Après une année marquée par la Covid et la mise en place de la formation à distance, retour au présentiel avec des cours forcément plus chaleureux. Le but premier est vraiment la convivialité, le lien social, que les gens viennent en cours d'anglais et quand c'est possible pour nos autres activités. Mais ce qui me plaît aussi, c'est ce qui se passe en dehors de cette salle de classe. Il y a des amitiés qui se créent et les gens, je sais, qui se voient à l'extérieur, ils déjeunent ensemble, ils font des sorties ensemble, etc. L'évolution de la situation sanitaire permet aussi la reprise des ateliers comme le chant, les sorties théâtre ou encore la pâtisserie anglaise. Ou encore la pâtisserie anglaise. Dans le 19 régional, ce soir, Olivier Bréraud, qui est directeur des sports, de l'événementiel et de la vie associative à la mairie de Grasse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'un petit peu ce soir, vous nous dites revenez dans les associations parce que vraiment la période Covid a été trop compliquée. On a perdu des membres, perdu des bénévoles, c'est ça ? C'est exactement ça. La vie associative a été largement touchée par le Covid et les 2 périodes de confinement, notamment le deuxième, qui a coupé une saison qui commençait en pensant que le Covid était un peu derrière nous. Et autant les licenciés qui peinent à reprendre des licences en se posant la question sur quelle va être la saison et comment vont se passer justement cette année, les prochains mois, que les bénévoles qui ont pris d'autres habitudes pendant ces années et demie, ces personnes qui s'impliquent, qui donnent de leur temps, qui se sont recentrés sur d'autres activités. Mais qui sont un petit peu partis donc, du bénévolat des associations. Alors, vous lancez un appel aux bénévoles pour toutes les associations. On a vu qu'il y en a évidemment plusieurs. Mais est-ce qu'il ne faut pas des diplômes? Je veux dire, si on veut être bénévole pour encadrer un club de foot ou d'autres choses, est-ce qu'il ne faut pas au moins des brevets pour pouvoir encadrer les gens? Alors, il en faudra en fonction des missions que vous allez avoir dans les associations. Mais même si vous n'avez aucun diplôme, du moment que vous avez du temps et votre implication et la volonté d'en donner pour les autres. Vous cherchez vraiment l'altruisme chez les autres, c'est clair. Une société qui s'individualise aujourd'hui et on a besoin de retrouver en fait ces rassemblements et ces personnes qui s'engagent pour les autres. Alors, vous venez de nous dire on a besoin des bénévoles. Je voudrais un mot quand même sur les membres des gens. Est-ce que vous sentez finalement que les gens ont besoin du collectif de l'association, de se retrouver dans un groupe? Ça, c'est une sensation que vous percevez? Oui. Encore plus après cette période d'isolement qui a touché de nombreuses personnes, la majorité des personnes, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées qui ont été très isolées, n'avaient plus l'occasion de rencontrer que ce soit des familles, des amis ou leurs activités. Il y a un besoin effectivement flagrant dans cette période où tout reprend, de personnes qui ont envie de retrouver leurs activités et les personnes avec qui ils avaient l'habitude de partager. Pour terminer, notamment un besoin dans les activités sportives. Oui. Il faut qu'il y ait des bénévoles pour faire du sport aux gamins. Une manifestation sportive ne peut s'organiser que s'il y a des bénévoles. On le voit tous les week-ends sur des courses à pied, sur des concours de boules, sur toutes les manifestations sportives. C'est le bénévole qui est le point central et on a besoin de lui. Alors, vous lancez un appel au bénévolat, peut-être pour une manifestation sportive bientôt dans Grasse? Tout à fait. Jérôme Bio, la commune de Grasse, vous convie le 14 novembre prochain pour la Grasse Urban Downhill. Ça, c'est du VTT, c'est beau, et on l'avait couvert C'est du VTT dans les ruelles, sur les escaliers. C'est très spectaculaire, ça vaut le coup d'œil. Et vous avez besoin de bénévoles pour cela? On en a besoin pour mais pour toutes les associations aussi, et pour toutes les associations des Alpes-Maritimes et du Var. Merci d'être venu dans le 19-20.